Le couteau trancha l'oignon avec une précision rageuse, libérant une vapeur âcre qui brouilla les yeux d'Émile. Mais ce n'étaient pas les larmes des légumes qui le faisaient trembler. Dans la cuisine exiguë de l'auberge des Invalides, à 2 pas de la tour Eiffel qui se dressait comme un fantôme d'acier sous le ciel plombé de Paris, un cri étouffé venait de fendre l'air, « Papa !» Non. Émile lâcha l'ustensile, son cœur cognant comme un tambour de guerre. Tandis que l'image de son père, effondrée sur le sol de leur appartement du Marais, refusant encore une fois de le regarder dans les yeux, le hantait comme une ombre vivante. Paris s'éveillait dans un murmure froid d'octobre, ses rues pavées luisant sous la pluie fine qui tambourinait contre les vitres embuées. Émile Moreau, 28 ans. Fils d'un ouvrier réfractaire et d'une mère disparue trop tôt, avait fui l'asphyxie familiale pour ses matins ritualisés. Chaque jour, à l'aube, il enfilait son tablier usé, allumait les fourneaux de l'auberge bénévole où il cuisinait pour les anciens combattants, ces fantômes d'un passé glorieux et brisé, survivants des tranchées d'Indochine, d'Algérie, du Golfe. C'était sa façon de réparer le monde. Ou du moins de panser ses propres plaies, des croûtes de pain croustillantes, des pot-au-feu fumants, des tartes aux pommes dorées qui embaumaient l'air d'un espoir sucré. Mais ce matin-là, alors qu'il hachait les herbes avec une ferveur presque punitive, la porte de la cuisine s'ouvrit dans un grincement sinistre, et un homme entra au pas n'importe lequel. Un vétéran aux épaules voûtées, aux yeux d'un bleu délavé par les tempêtes de la vie. « Bonjour, mon garçon », murmura Henri Duval. 75 ans. Un rescapé des paras en Algérie, dont la voix rauque portait encore l'écho des obus. Henri était un habitué. Le genre d'homme qui mangeait en silence, les médailles épinglées sur sa veste kaki effilochées comme des cicatrices honorables. Émile lui servit une assiette généreuse, leurs doigts se frôlant un instant, un contact fugace qui fit rougir les joues du jeune homme. Un secret qu'il gardait enfoui sous des couches de solitude. Car Émile n'était pas seulement cuisinier, il était un homme aimant les hommes. Un amour qu'il avait appris à terre dans les ruelles sombres du Marais, où les baisers volés se payaient au prix de regards assassins. Son père, ce colosse au poing noueux, l'avait surpris une nuit avec un amant fugace. Et depuis, les murs de leur foyer résonnaient de silences assassins. « Tu n'es pas mon fils », avait craché l'homme. Et Émile avait fui, cuillère à la main, vers ces anciens qui, dans leur fragilité, lui offraient un refuge inattendu. La salle à manger de l'auberge se remplissait peu à peu. Un chœur disparate de voix chevrotantes et de rires forcés. Il y avait Marie, 80 ans. Une infirmière de la Résistance aux cheveux blancs noués en chignon sévère, qui pinçait les lèvres devant les ragots du quartier, Jacques. Un ancien de l'Indochine aux jambes amputées, qui racontait ses batailles avec une gouaille parisienne, et puis Lucien, le plus jeune des vétérans. 62 ans. Un sergent du Liban aux yeux verts perçants et au sourire en coin qui faisait fondre Émile comme du beurre au soleil. Lucien était différent pas seulement par son âge encore vert, mais par cette façon qu'il avait de fixer Émile pendant les services. Un regard qui disait « je cède » sans un mot. Émile l'avait remarqué dès son premier jour, Lucien, veuf officiel d'une femme aimante disparue d'un cancer, mais dont les nuits solitaires dans son studio de Belleville étaient hantées par des souvenirs plus intimes. Des amours d'une époque où l'homosexualité se cachait derrière les uniformes. Ce matin-là, tandis qu'Émile versait du vin rouge dans les verres ébréchés, Henri se racla la gorge, brisant le rituel. « Émile, mon garçon, ton nom de famille, c'est Moreau, n'est-ce pas ?» Le jeune homme hocha la tête, surpris.
essuyant ses mains sur son tablier. Les autres levèrent les yeux. Curieux. Mais Henri continua. Sa voix se faisant plus basse. Comme s'il confiait un secret à la vapeur des plats. J'ai connu ton grand-père. Paul Moreau. On était ensemble à Dien Bienfus. En 54. Des frères d'armes. Tu comprends? Le monde d'Émile bascula en un instant. Son grand-père? Cette figure mythique? Mort avant sa naissance. N'était plus qu'un nom sur une vieille photo jaunie. Un héros dont les lettres parlaient de gloire et de boue. Mais Henri avait les yeux humides. Et dans ce regard, Émile vit non seulement le passé, mais un fil tendu vers son propre cœur brisé. Les jours suivants s'étirèrent comme une toile d'araignée sous la pluie automnale de Paris. Émile ne pouvait plus cuisiner sans que les mains d'Henri ne tremblent en prenant son assiette. Sans que les mots Paul Moreau ne flottent comme un sortilège. Henri commença à venir plus tôt, aidant à éplucher les légumes avec des gestes lents. Racontant des bribes d'histoire, les nuits sous les tentes où Paul chantait des airs de Piaf pour chasser les rats. Les charges folles contre les Viettes. Et ces moments volés. Quand la mort rôdait. Où deux hommes se serraient l'un contre l'autre pour ne pas sombrer. Ton grand-père était un homme bon. Émile. Un homme qui aimait profondément. Pas comme les autres le pensaient. Les mots d'Henri étaient des flèches empoisonnées de tendresse. Perçant les défenses du jeune homme. Émile. Qui avait grandi avec les injures de son père EPD. Fils de rien. Découvrait dans ses récits un héritage caché, Paul avait aimé un camarade. Un amour charnel et pur. Étouffé par la guerre et la honte. Lucien observait tout cela de loin. Son sourire en coin se crispant en une jalousie muette. Il était arrivé à l'auberge 3 mois plus tôt. Après un divorce discret qui masquait une vie de mensonge, marié par devoir. Amoureux d'un soldat en Afghanistan dont les lettres brûlaient encore dans sa commode. Lucien. Avec sa carrure athlétique malgré les ans. Ses cheveux poivre et sel et sa voix grave qui faisait vibrer l'air. Représentait pour Émile un danger délicieux. Lors d'une pause. Un soir pluvieux où la Seine gonflait comme une veine furieuse. Lucien l'avait coincé dans l'arrière-cuisine. Tu sais. Petit. Que je vois clair dans ton jeu. Ces regards que tu lances. Ces mains qui s'attardent. Émile avait rougi. Le cœur battant. Mais Lucien n'avait pas ri, il s'était approché. Son souffle chaud contre la nuque du jeune homme. Moi aussi. J'ai aimé comme ça. Dans le désert. Sous les étoiles. Et ça m'a brisé. Leur premier baiser fut un orage, lèvres affamées. Mains tremblantes sur la peau. Le goût du sel et du regret. Mais la passion naissante était une lame à double tranchant. Car Henri. Avec ses histoires. Tissait un lien paternel qui compliquait tout. Bientôt. Les secrets se mirent à suinter comme la soupe trop cuite. Émile invita Henri chez lui. Un minuscule appartement au Marais. Aux murs tapissés de livres jaunis et de photos de sa mère. Une beauté aux yeux rieurs disparue d'une leucémie quand il avait 10 ans. Henri apporta une boîte en fer blanc. Rouillée par les ans, des lettres. Des photos. Un médaillon gravé à Paul. Pour l'éternité. Lillet. Mon garçon. Ton grand-père. Il était comme toi. Les mots dansèrent devant les yeux d'Émile, mon cher frère. Dans cette jungle. Ton rire est ma lumière. Si je survis, je te dirai tout. Sans peur. Paul avait aimé Henri.
Pas comme un frère. Mais comme un amant. Un feu interdit sous les bombes. Émile pleura. Non de tristesse. Mais d'une libération sauvage. Son père, ce bourreau domestique, avait hérité d'un fantôme qu'il haïssait sans le connaître. Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant? Balbutia Émile, serrant la main ridée d'Henri. Le vieil homme soupira, les yeux perdus dans le vide. La guerre nous a volé nos voix. Et la vie. Elle nous a fait taire. Lucien, apprenant cela par les ragots de l'auberge, explosa un soir lors d'un dîner improvisé. La pluie martelait les toits de zinc. Et les vétérans s'étaient attardés, partageant des histoires autour d'une bouteille de calva. Tu joues avec le feu. Émile. Ce vieux te bouffe tout cru. Avec ses fantômes. Sa voix tonna, faisant sursauter Marie qui renversa son verre. Émile, le cœur en lambeaux, se leva d'un bond. Et toi? Lucien? Tu me veux pourquoi? Pour panser tes plaies de soldat solitaire? Les mots fusèrent comme des balles, accusation de jalousie. De peur. De ces amours LGBTQ qui, en France progressiste, restaient encore piégés dans les armoires familiales. Lucien. Les poings serrés. Avoua tout, son mariage forcé. Son amant perdu au combat. La solitude qui le rongeait comme un acide. Je t'aime. Bordel. Pas pour tes recettes. Mais pour ta lumière. Cette façon que tu as de nous réparer tous. Henri, silencieux jusque-là, se leva lentement, sa canne claquant sur le plancher. Laissez-moi vous dire une chose. Les garçons. J'ai aimé Paul comme un fou. Et la guerre m'a pris ça. Ne laissez pas la peur vous voler votre tour. La nuit qui suivit fut un tourbillon. Émile et Lucien se retrouvèrent dans les bras l'un de l'autre, sous les draps froissés de l'appartement. Leur corps se découvrant avec une urgence fiévreuse. Peau contre peau. Souffle mêlé. Ils explorèrent les contours de leurs désirs, les caresses timides d'Émile contrastant avec la force retenue de Lucien. Les murmures de « je t'aime » ponctués de rires nerveux. Mais au matin, la réalité frappa comme un coup de poignard. Le père d'Émile, alerté par un appel anonyme, peut-être un voisin jaloux, déboula à l'auberge, ivre de rage et de cognac. Espèce de dégénéré. Tu salis le nom des Moreau. Il empoigna Émile par le col, le plaquant contre le mur. Tandis que les vétérans, pétrifiés, assistaient à la scène. Lucien bondit, séparant les deux hommes d'un crochet du droit appris au Liban. Lâche-le. Ou je te casse la gueule. Le père, un colosse bedonnant aux yeux injectés de sang, cracha au sol. Ton grand-père se retournerait dans sa tombe. Henri. Alors? S'avança. Sa voix un tonnerre inattendu. Non. Mon vieux. Paul se retournerait pour te gifler. Toi. Parce que j'étais son amour. Et Émile est son sang. Fier. Entier. Comme lui. Le choc figea l'air. Le père d'Émile vacilla. Le visage blême. Comme si les mots d'Henri avaient invoqué un spectre. Il balbutia des excuses incohérentes. Des regrets noyés dans l'alcool. Et s'effondra sur une chaise, pleurant pour la première fois depuis des décennies. Émile.
Le cœur battant. S'agenouilla près de lui. Non pour pardonner, mais pour comprendre. Papa. Pourquoi? Les mots sortirent en cascade, la honte héritée. La guerre du grand-père qu'il avait idéalisée sans savoir. La peur d'un fils différent et qui ravivait ses propres démons. Ce jour-là. Dans la cuisine imprégnée d'odeurs de bouillon et de pain frais. Une famille se recolla. Fragile comme une assiette ébréchée. Les semaines suivantes furent un baume. Émile et Lucien s'aimèrent ouvertement. Main dans la main lors des promenades le long de la Seine. Leurs silhouettes se découpant contre les lumières des ponts. Henri devint le grand-père que Paul n'avait pas pu être. Racontant des histoires au coin du feu. Reliant les générations par des fils d'amour et de courage. L'auberge devint un sanctuaire. Où les vétérans en marient avec ses conseils acerbes. Jacques avec ses blagues grivoises célébrait non seulement les victoires passées, mais les amours futurs. Et un soir d'hiver. Sous la neige rare de Paris. Émile épousa Lucien dans une petite mairie du Marais. Entouré de leur famille choisie. Le père d'Émile était là. Sobre. Les yeux humides. Murmurant « Je suis fier ». Fiston. Dans les matins suivants. Émile continua de cuisiner. Mais désormais avec une recette nouvelle, celle d'un amour assumé. D'un héritage révélé. Chaque plat portait l'empreinte de Paul. D'Henri. De Lucien à un mélange de sel des larmes et de sucre des joies. Paris. Indifférente et éternelle. Bruissait autour d'eux. Mais pour Émile. Le monde s'était élargi. Du fourneau à l'infini des cœurs brisés et recousus. Les flocons de neige fondaient sur les épaules d'Émile comme des regrets effacés. Tandis qu'il rentrait chez lui. Le bras enlacé à celui de Lucien. La cérémonie avait été simple. Presque clandestine, un officier d'état civil blasé. 2 témoins Henri et Marie. Et un bouquet de roses blanches acheté à la hâte sur le boulevard. Mais pour Émile. C'était une révolution. 28 ans d'ombre dissipée en un oui chuchoté. Un baiser scellé sous les arches gothiques de la mairie. Lucien. Avec son uniforme de gala recyclé d'un ancien bal masqué. Serrait sa main comme un serment. On l'a fait. Mon amour. Contre vent et marée. Émile sourit. Mais une pointe d'appréhension le picotait, son père. Assis au fond de la salle, avait applaudi mollement. Ses yeux évitant toujours les siens. Le pardon était une chose, la réconciliation. Une autre. De retour à l'appartement. Niché dans une impasse du Marais où les lyres grimpants étouffaient les murmures des voisins. Ils se déshabillèrent lentement. Leur corps familier se redécouvrant sous la lumière tamisée d'une lampe à abat-jour. Lucien traça du bout des doigts les cicatrices invisibles d'Émile, les marques des coups verbaux de son père. Les bleus des nuits solitaires. Tu es beau. Tu sais? Comme un tableau de Renoir. Tout encourbé en chaleur. Émile rit. Un son libérateur. Et l'attira contre lui. Leurs lèvres se trouvant dans une danse lente. Passionnée. L'amour physique était leur langage secret, les caresses de Lucien. Ferme et tendre. Explorait les creux de son dos. Tandis qu'Émile, plus timide, embrassait la nuque de son époux avec une dévotion presque religieuse. Ils firent l'amour comme pour conjurer les fantômes. Leurs gémissements étouffés par les oreillers. Le monde extérieur réduit à un ronronnement distant de klaxons parisiens. Au matin. L'auberge les attendait. Fidèle comme un vieux chien. Émile se leva avant l'aube, glissant hors du lit sans réveiller Lucien.
et prépara le café noir qui embaumait l'air d'arômes corsés. Henri arriva le premier, sa canne claquant rythmiquement sur le carrelage. Félicitations, les garçons. Paul aurait pleuré de joie. Le vieil homme avait les traits tirés. Une toux persistante secouant sa poitrine depuis des jours. Mais ses yeux pétillaient d'une malice juvénile. Émile lui servit une tasse fumante. Leurs regards se croisant dans une compréhension muette. Henri n'était plus seulement un vétéran, il était le gardien d'un legs. Le témoin d'un amour qui avait traversé les décennies pour toucher le sien. La routine reprit. Mais teintée d'une douceur nouvelle. Marie. Avec son chignon impeccable et ses boucles d'oreilles en perles. Taquinait Lucien sur ses manières de jeune marié. Tandis que Jacques, affalé sur sa chaise roulante, racontait des anecdotes grivoises de ses conquêtes en Indochine ou des flirts avec des boys vietnamiens qu'il avouait enfin. Libéré par l'air du temps. L'auberge bourdonnait d'une énergie contagieuse. Un microcosme où les cicatrices de guerre se muaient en badge d'honneur. Et les amours cachés en hymnes discrets. Émile, éminçant les carottes pour un bœuf bourguignon, se surprenait à fredonner la vie en rose. La voix de Lucien se joignant à lui depuis la salle, grave et faussement enrouée. Pourtant, les ombres n'avaient pas disparu. Le père d'Émile, Marcel, un ancien mécanicien aux mains calleuses et au cœur barricadé, appelait sporadiquement. Ses messages vocaux un mélange de grognements et d'excuses maladroites. Fils. Je regrette. Viens dîner un soir. Avec ton ami. Émile hésitait. Le combiné tremblant dans sa paume. Lucien, sentant son tourment, le prenait dans ses bras le soir venu. Il a besoin de temps. Comme nous tous. Mais toi, tu n'es plus seul. Ces mots étaient un ancrage. Mais la kermesse annuelle des Invalides approchait. Un événement où vétérans et familles se mêlaient dans un tourbillon de stands et de discours patriotiques. Émile y inscrivit l'auberge pour un buffet gratuit. Une façon de célébrer leur union sans fanfare. La kermesse fut un chaos joyeux, fanfare militaire tonitruante. Enfants courant entre les tentes. Odeur de merguez grillée flottant dans l'air automnal. Émile et Lucien. En tabliers assortis brodés de cuisiniers amoureux. Servaient des assiettes débordantes sous un ciel menaçant. Henri, alité ces derniers jours par une pneumonie sournoise, avait insisté pour venir en fauteuil roulant. Poussé par Marie. Pour voir ça. Mon Paul. Nos garçons. Libres. Mais au milieu de la foule, Marcel surgit, flanqué d'un cousin distant. Le visage rougeau sous sa casquette de chasseur. Émile. Beugla-t-il, attirant les regards. Le jeune homme se figea. Une louche à la main. Papa. Qu'est-ce que tu fais là? Marcel s'approcha. Titubant légèrement, l'odeur du pastis était âcre. Je voulais te voir. Te dire que je suis désolé. Pour tout. Les mots butèrent. Mais ses yeux, pour la première fois, se posèrent sur Lucien sans haine. Et toi? Prends soin de lui. Il est tout ce que j'ai. Lucien hocha la tête, serrant l'épaule d'Émile en un geste protecteur. Mais la réconciliation fut brève, un orage éclata, chassant la foule. Et Marcel s'éclipsa dans la tourmente, laissant Émile avec un mélange de espoir et de doute. Ce soir-là,
rentrant trempés jusqu'aux os. Émile et Lucien se réchauffèrent au coin du feu. Leurs corps enlacés racontant une histoire de résilience. On va y arriver, murmura Lucien, ses lèvres effleurant l'oreille de son amour. Ensemble. Henri, cependant, s'affaiblissait. Les visites à l'hôpital devinrent rituelles, Émile apportait des bouillons légers. Lucien des journaux froissés. Et il veillait au chevet du vieil homme, écoutant ses confessions finales. J'ai aimé Paul jusqu'au bout. Vous savez. Même après la guerre. Quand il s'est marié par devoir. On s'écrivait en secret. Jusqu'à sa mort. Les larmes coulaient, libérant des décennies de silence. Une nuit. Henri prit la main d'Émile. Dis à ton père que Paul l'aimait. Malgré tout. Et toi? Vis pour nous. Il s'éteignit à l'aube, paisiblement, sous un ciel parisien lavé par la pluie. Les funérailles furent un adieu poignant, cercueil drapé de tricolore, honneur militaire aux invalides. Et un discours d'Émile. La voix brisée mais ferme. Henri n'était pas seulement un héros de guerre, il était un amoureux. Un père spirituel. Il nous a appris que l'amour, quel qu'il soit, est la plus grande victoire. Lucien, à ses côtés, essuya une larme discrète. Marcel était là, au premier rang. Et après la cérémonie, il serra son fils dans ses bras à un étau maladroit, mais sincère. Je suis là, fiston. Pour de bon. La vie reprit son cours, enrichi par l'absence. Émile et Lucien adoptèrent un chat errant du Marais. Un rouquin nommé Paul en hommage. Et transformèrent l'auberge en un centre LGBTQ pour vétérans isolés. Un havre où histoires se croisaient comme des routes de campagne. Chaque matin, Émile cuisinait, le cœur plein, sachant que les fantômes veillaient. Approbateur. Le printemps fleurit tard à Paris cette année-là. Comme s'il hésitait à effacer les traces de l'hiver rude qui avait emporté Henri. Les cerisiers du Luxembourg s'épanouissaient en un nuage rose. Et Émile, marchant main dans la main avec Lucien le long des allées gravillonnées, se surprenait à respirer plus librement. 30 ans pile ce mois-ci, un anniversaire qu'il fêterait non avec des regrets, mais avec une promesse, un voyage en Provence. Pour visiter les vignes où Paul avait grandi, selon les lettres d'Henri. Lucien, toujours pragmatique, avait déjà réservé un gîte près d'Avignon, pour nous deux. Sans fantôme. Juste toi. Moi. Et du vin qui coule à flot. Mais avant cela, l'auberge exigeait son dû. Avec l'aide de Marie, qui avait pris Henri sous son aile comme une sœur de combat. Émile avait lancé le Club des Anciens Amours, des ateliers cuisine thématiques où vétérans et jeunes LGBTQ partageaient recettes et récits. Jacques animait les sessions sur les pâtés de tranchées revisitées. Sa gouaille faisant rire même les plus taciturnes. Un nouveau venu. Un jeune transgenre nommé Alex. 22 ans. Fraîchement démobilisé d'une mission en Centrafrique. Apporta une énergie fraîche, ses dreadlocks blondes et son tablier arc-en-ciel devinrent vite emblématiques. C'est cool ici, confia-t-il à Émile un midi, en épluchant des pommes de terre. Pas de jugement. Juste du bouffe et des histoires vraies. Lucien, de son côté, avait repris un boulot à mi-temps comme consultant sécurité pour une ONG. Mais ses soirées étaient sacrées, dîner aux chandelles improvisées.
Ou il tentait maladroitement des recettes, un risotto trop crémeux. Un poulet rôti carbonisé ou sous les rires complices d'Émile. Leur intimité s'était approfondie. Passant des feux de la passion aux braises chaleureuses, des matins paresseux où Lucien embrassait les épaules d'Émile encore ensommeillé. Des nuits où ils parlaient jusqu'à l'aube de rêves fous, ouvrir un restaurant ensemble. Peut-être. Ou adopter un enfant un jour. Avec tout ce bordel légal pour les couples comme nous. Grognait Lucien. Mais on s'en fout. On est une famille. Marcel, le père d'Émile, surprit tout le monde en s'invitant à l'anniversaire. Il arriva les bras chargés d'une caisse de fromage de Normandie au pour le fromage. C'est le meilleur des s'assit à la table de l'auberge. Entouré de Marie et Jacques. La conversation buta d'abord sur la météo. Puis glissa vers le passé. J'ai lu les lettres d'Henri. Avoua Marcel. La voix rauque. Ton grand-père. Il était courageux. Plus que moi. Émile posa sa fourchette. Le cœur serré. Papa. Tu le hais aussi. Ça prend du temps. C'est tout. Pour la première fois. Marcel parla de sa propre jeunesse, un flirt avorté avec un apprenti mécano dans les années 70. Étouffé par la peur du scandale. J'ai fui. Comme un lâche. Et je t'ai fait payer ça. Les larmes coulèrent. Et Lucien, discret, serra l'épaule du vieil homme. On pardonne tous. Marcel. C'est la recette du bonheur. Le voyage en Provence fut un bain de lumière. Le TGV les déposa à Avignon sous un soleil éclatant. Et le gîte, une masse en pierre au milieu des lavandes, exhalait un parfum de thym et de liberté. Ils randonnèrent dans les collines. Mains liées. S'arrêtant pour des pique-niques improvisés, baguettes croustillantes. Tapenade maison. Et vin rosé frais. Une après-midi. Près des ruines d'un vieux moulin. Lucien s'agenouilla au nom pour une bague. Mais pour un poème maladroit griffonné sur une serviette, à mon Émile. Cuisinier de mes jours. Amour de mes nuits. Émile rit aux éclats. L'embrassant avec fougue. Leur corps se levant dans l'herbe haute comme deux adolescents. La nuit. Sous les étoiles provençales. Ils firent l'amour sur une couverture. Le vent caressant leur peau. Un hymne silencieux à leur union. De retour à Paris. Une lettre attendait Émile, l'héritage d'Henri. Un petit livret d'épargne et une note manuscrite. Pour que vous construisiez. Avec amour. Ton et grand-père. Avec cet argent, ils achetèrent un local adjacent à l'auberge. Transformé en salle polyvalente pour le club. L'inauguration fut une fête, discours de Marcel, qui raconta enfin l'histoire de Paul sans amertume, Alex présentant un atelier sur la cuisine cuir africaine, et un gâteau géant en forme d'arc-en-ciel. Signé Jacques. Émile. Au micro. Leva son verre, à Henri. À Paul. À nous tous. L'amour gagne toujours. Même dans les tranchées du cœur. Mais la vie, capricieuse. Réservait encore des épreuves. Lucien reçut un appel d'urgence, son ex-femme, qu'il n'avait pas revue depuis des années, était mourante. Et leur fille adulte, Claire, 25 ans, demandait à le rencontrer. Papa. Le vrai? Avait-elle écrit dans un mail laconique. Lucien paniqua. Son passé ressurgissant comme un obus. Émile le serra fort, on affronte ça ensemble. Comme toujours.
La rencontre eut lieu dans un café du quartier latin. Sous la pluie fine de mai. Claire était une copie de Lucien, yeux verts. Sourire en coin. Mais avec une tatouage discret d'un arc-en-ciel sur le poignet. Maman m'a tout dit. Avant de partir. Sur toi. Sur nous. Les mots étaient un pont fragile. Lucien pleura. Racontant ses regrets. Ses amours cachés, Claire. Ancienne étudiante en art. Avoua ses propres luttes queer. Émile. En retrait. Observa ce père et cette fille se reconstruire. Le cœur gonflé. À la fin. Claire embrassa Lucien, bienvenue à la maison. Papa. Et à Émile, et toi. T'es le bonus pack. L'été s'installa. Chaud et langoureux. L'auberge prospéra. Attirant des médias un article dans Le Monde sur les cuisiniers de l'amour. Et Émile se surprit à rêver grand, un livre de recettes. Peut-être. Mêlant saveur et souvenir. Lucien et lui adoptèrent formellement un enfant d'accueil. Un garçon de 10 ans nommé Théo. Orphelin d'une famille brisée par l'homophobie. Théo, avec ses boucles brunes et son appétit vorace, apporta le chaos joyeux, farine partout. Rire dans la cuisine. Et des questions innocentes sur pourquoi papa Lucien embrasse papa Émile comme dans les films. Un soir doux. Lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Marcel s'approcha d'Émile. Un paquet à la main, la vieille photo de Paul. Restaurée. Pour ton mur. Fiston. Et dit à Théo que son arrière-grand-père était un dur à cuire. Émile l'étreignit. Les années de douleur fondant comme neige au soleil. La famille. Enfin. Était complète, un patchwork d'amour. De guerres gagnées et perdues. De cuillères en bois et de cœurs en acier. Chaque matin. Émile cuisinait. Le monde plus savoureux. L'automne revint avec ses feuilles rousses et ses vents frisquets. Enveloppant Paris d'un manteau mélancolique qui convenait parfaitement à la nouvelle routine d'Émile. Théo. Ce petit tourbillon de 10 ans aux yeux curieux et aux genoux écorchés. Avait transformé l'appartement en un champ de bataille joyeux, jouets éparpillés. Dessins punaisés au mur. Et un rituel du soir où Lucien lisait des histoires de soldats courageux ou des versions édulcorées. Bien sûr. Où l'amour triomphait toujours des dragons. Émile. En rentrant de l'auberge les bras chargés de provisions. Se surprenait à sourire en voyant son mari. Cet ancien para au cœur tendre. Jonglait entre une assiette de spaghettis et un câlin maladroit. Papa Émile. Criait Théo en se jetant dans ses jambes. Et le jeune homme, oh non. L'homme de 30 ans maintenant sentait une chaleur profonde l'envahir. Un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais osé rêver. Le club des anciens amours avait pris son envol. Devenant un pilier du quartier des Invalides. Marie. Avec son énergie inépuisable. Organisait des ateliers bimensuels, cuisine fusion franco-vietnamienne pour honorer Paul. Session de yoga pour vétérans aux articulations rouillées. Et même un groupe de parole ou Alex. Le jeune trans. Facilitait les confessions sur l'identité queer dans l'armée. Jacques. Fidèle à sa légende. Animait les soirées contes coquins. Où les rires fusaient comme des bouchons de champagne. Dissipant les ombres du passé. Un soir. Un vétéran septuagénaire. Un ancien de Bosnie nommé Raoul. Avoua pour la première fois son amour pour un collègue serbe. Un récit poignant qui laissa la salle en larmes. Émile. Servant des madeleines encore tièdes. Murmura à Lucien, c'est pour ça qu'on fait tout ça. Pour qu'il respire enfin. Marcel s'était rapproché.
transformé par sa propre thérapie ou des séances payées par la mutuelle. Où il déballait les valises de sa honte. Il passait désormais les dimanches à l'auberge. Aidant aux gros travaux, réparant une fuite. Portant des sacs de farine avec une vigueur surprenante pour ses 58 ans. Fiston. Ce gamin Théo. Il me rappelle toi à cet âge. Tête en l'air. Mais un cœur d'or. Émile hochait la tête. Ému. Et un soir, autour d'une table encombrée de charcuterie, il demanda l'impossible, « Papa. Raconte-moi grand-père. » Pas les héros. L'homme. Marcel inspira profondément. Les yeux dans son verre de Bordeaux. Paul était doux. Il chantait faux. Mais il adorait Édith Piaf. Et il avait ce regard. Quand il parlait d'Henri. Comme si le monde entier tenait dans un sourire. Les mots ouvrirent une porte. Et pour la première fois, Émile vit son père non comme un bourreau, mais comme un survivant. Marqué par les silences familiaux. Claire, la fille de Lucien, devint une présence régulière. Apportant son énergie artistique, elle peignit un mur de l'auberge d'une fresque vibrante. Des silhouettes entrelacées de soldats et d'amants sous un arc-en-ciel tricolore. Pour Henri, dit-elle simplement, en essuyant une tache de peinture bleue sur sa joue. Lucien, ému aux larmes, l'étreignit, ma petite. Merci. Théo l'adorait, la bombardant de questions sur les couleurs magiques. Et bientôt, elle proposa des ateliers dessin pour les enfants du quartier. Un pont entre générations. Mais la kermesse des Invalides approchait à nouveau. Et avec elle, une tempête inattendue. Un article dans un tabloïd conservateur, l'auberge des PD, scandale aux Invalides, fit les gros titres. Accusant le club de détourner l'héritage militaire pour une propagande rose. Les téléphones sonnèrent. Les emails fusèrent, menaces anonymes. Annulation de dons. Émile, lisant l'article au petit déjeuner, sentit la nausée monter. Ils vont nous fermer, murmura-t-il, les mains tremblantes sur sa tasse. Lucien, mâchoire serrée, posa Théo sur ses genoux. Pas sans fight. On est des soldats. Maintenant. La riposte fut collective. Marie contacta d'anciens camarades de la Résistance pour un contre-article dans Libération, Jacques lança une pétition en ligne. Sa gouaille virale sur les réseaux, Alex organisa un flash mob queer devant les Invalides. Avec drag queens et vétérans main dans la main. Marcel, dans un geste héroïque, appela le journaliste, écoutez. Jeune Blanc-bec. J'ai servi en Afrique. Et mon fils. Il honore plus les héros que vous ne sauriez l'imaginer. La vague médiatique tourna, interviews émouvantes. Soutien de personnalités comme une actrice ouvertement lesbienne. Et même un tweet du ministre des Anciens Combattants. La kermesse devint un triomphe. Sous un soleil radieux. Des centaines affluèrent, familles. Alliés. Curieux. Émile et Lucien. Au stand cuisine. Servir un festin arc-en-ciel aux salades niçoises teintes de betterave. Macarons multicolores. Théo, perché sur un tabouret, distribuait des badges amour guerrier. Claire filmait tout. Raoul dansait avec Marie sur une valse militaire remixée. Et au climax, Émile monta sur scène. Micro en main, cette auberge n'est pas un scandale. C'est un sanctuaire.
Pour les amours qui ont combattu en silence. Pour les cœurs qui battent encore. À Paul. Henri. Et tous ceux qui nous ont appris à aimer sans peur. La foule applaudit. Un tonnerre d'émotion. Lucien rejoignit Émile. L'embrassant devant tous, un baiser fier. Victorieux. Marcel, dans la foule, leva le pouce. Les yeux brillants. Ce soir-là. Rentrant avec Théo endormi sur l'épaule de Lucien. Émile murmura, on a gagné une bataille. Son mari sourit, et la guerre est loin d'être finie. Mais avec toi. Je suis invincible. L'hiver s'annonçait doux. Prometteur. Émile, cuisinant son pot-au-feu rituel, ajouta une pincée de safran pour la couleur. Pour l'espoir. L'hiver enveloppa Paris d'un voile de givre délicat, transformant les fontaines des Tuileries en sculptures éphémères et les rues en labyrinthes scintillants. Émile, emmitouflé dans un écharpe tricotée par Claire, un fouillis de laine aux couleurs de l'arc-en-ciel, marchait vers l'auberge. Théo trottinant à ses côtés, soufflant des nuages de vapeur dans l'air froid. Le garçon, désormais 11 ans après un anniversaire bruyant marqué par un gâteau en forme de tour Eiffel, bombait le torse sous son manteau trop grand. Papa. Aujourd'hui je fais les crêpes tout seul. Émile rit, ébouriffant ses boucles. Avec modération. Petit chef. Pas de sucre partout comme la dernière fois. L'auberge avait survécu à la tourmente médiatique plus forte que jamais. Son club devenu un modèle national pour l'inclusion LGBTQ dans les cercles militaires. Des invitations affluaient, conférences à Lyon. Partenariat avec des associations à Marseille. Marie. Promue aux marraines honoraires. Voyager avec Jacques pour des talks. Sa verve faisant mouche. On est des pionniers. Mon gars. Clamait-elle au téléphone. Raoul. Le vétéran de Bosnie. S'était ouvert un blog discret sur ses mémoires queer. Un succès modeste mais thérapeutique. Alex, quant à lui, avait été promu coordinateur. Son énergie contagieuse attirant une nouvelle génération de jeunes soldats en questionnement. Lucien. Entre ses missions ONG et ses paternités multiples, Théo, Claire, et même des neveux par alliance, avait trouvé un équilibre précaire. Mais une ombre planait, des douleurs persistantes à l'épaule. Séquelles d'une vieille blessure au Liban. L'obligeait à des visites médicales régulières. C'est rien. Minimisait-il, massant le muscle noué sous la douche. Émile, inquiet, insistait pour des massages aux huiles essentielles, transformant ces moments en rituels intimes, doigts glissant sur la peau chaude. Baisers traçant des cartes de tendresse. Laisse-moi te guérir, murmurait Émile. Et Lucien, vulnérable pour une fois, se laissait aller. Leur corps se fondant dans une étreinte qui chassait les fantômes de la guerre. Marcel avait émigré dans le quotidien familial. Passant des vendredis soirs à jouer aux cartes avec Théo, des parties truquées où le garçon gagnait toujours. T'es un filou? Comme ton arrière-grand-père. Grognait-il affectueusement. Un soir, après un dîner de blanquette de veau, il confia à Émile une boîte en acajou, des documents jaunis. Le certificat de mariage de Paul et de sa grand-mère. Mais aussi une lettre scellée. Henri me l'a laissée avant de partir. Pour toi. Les mains tremblantes. Émile l'ouvrit, mon cher Émile. Si tu lis ceci, c'est que le temps a tourné. Sache que Paul et moi
On s'aimait d'un amour pur. Comme le tien avec Lucien. Vis-le haut et fort. Ton oncle d'esprit. Henri. Les larmes coulèrent. Et Marcel, mal à l'aise, posa une main sur l'épaule de son fils. Il avait raison. Je suis fier de toi. Tu sais. Le nouvel an approcha. Et avec lui. Une surprise, Claire. Enceinte de son premier enfant avec sa compagne. Une graphiste nommée Léa. Annonça la nouvelle lors d'un repas familial à l'auberge. Un petit-neveu pour vous. Les papas. S'exclama T.L. Rayonnante. Lucien. Les yeux humides. Serra Émile, on va être grand-père. Bordel. La vie est folle. Théo. Excité. Dessina un berceau arc-en-ciel sur une nappe en papier. La soirée se prolongea en chant et en toast. Marcel levant son verre aux amours qui durent. Un sourire timide aux lèvres. Mais le destin. Joueur. Frappa à la porte sous forme d'une alerte médicale. Lors d'un contrôle de routine. Les médecins découvrirent une tumeur bénigne à l'épaule de Lucien opérable. Mais nécessitant une intervention lourde. Ça va aller. Assura-t-il à Émile dans la salle d'attente aseptisée. Mais sa voix chevrotait. Émile. Le cœur en vrac. Organisa tout, Théo chez Marcel. Soutien de Claire. Prière laïque de Marie. L'opération fut un succès. Mais la convalescence fut rude, Lucien cloué au lit. Grognon. Refusant les bouillons d'Émile. Je suis pas une invalidité. Tempêtait-il. Émile. Patient. Le cajolait avec des histoires lues à voix haute ou des extraits des lettres de Paul. Et des caresses qui rallumaient la flamme. Une nuit. Faible mais reconnaissant. Lucien attira son mari contre lui, merci d'être mon roc. Je t'aime. Plus que les étoiles. Leur amour. Physique à nouveau. Fut doux. Exploratoire. Un rappel que la vulnérabilité forge les liens les plus forts. Théo. Sentant la tension. Devint le clown de la maison, blague nulle. Dessins absurdes de Super Papa Lucien avec un bras de robot. L'auberge tint bon. Géré par Alex et Raoul. Et quand Lucien revint. Amaigri mais victorieux. La salle l'accueillit en héros, une banderole bienvenue aux guerriers guéris. Et un festin de ses plats préférés. Marcel. Ému. Serra son gendre dans ses bras, thé de la famille. Maintenant. Le printemps fleurit. Et avec lui. La naissance du bébé de Claire, une fille nommée Henriette. En hommage discret. Émile. Tenant le minuscule paquet emmailloté. Murmura à Lucien, regarde ce qu'on a bâti. Son mari. Les yeux brillants. Répondit, un empire d'amour. Et ça continue. Chaque matin. La cuisine chantait. L'été 2026 abattit sur Paris comme une vague de chaleur moite. Transformant les boulevards en fours ambulants et les terrasses en oasis bondées. Émile. Torse nu sous son tablier dans la cuisine surchauffée de l'auberge. Essuyait la sueur de son front tout en remuant une paella géante pour le pique-nique annuel du club. Théo. 12 ans maintenant. Un ado en herbe aux membres désarticulés. L'aidait avec enthousiasme maladroit, papa. Trop de safran. Ça va être orange comme un clown. Émile rit. Éclaboussant son fils d'une cuillerée d'huile, c'est l'amour qui colore. Fiston.
Le club avait explosé, antenne à Lille et Bordeaux. Un podcast saveur secrète animé par Alex. Où vétérans queer racontaient leur vie en podcastant entre deux bouchées. Marie. 82 ans mais alerte comme une midinette. Voyager en train pour des inaugurations. Jacques a son bras en fauteuil roulant customisé avec des stickers Pride. Raoul publiait son premier livre. Amour en zone grise. Un best-seller discret qui toucha des milliers. Lucien. Pleinement rétabli. Avait lancé un programme de mentorat, ex-militaire aidant des jeunes LGBTQ en crise. Ces sessions mêlant tactiques de survie et confessions intimes. La guerre. C'est aussi dedans. Disait-il à ses protégés. Sa voix grave un phare dans la tempête. Chez eux. La maison bruissait de vie. Henriette. 6 mois. Gazouillait dans son parc. Claire et Léa passant souvent pour des siestes partagées. Marcel avait pris pension chez eux un étage plus bas, un appartement rénové avec l'héritage d'Henri. Devenant le grand-père gâteau qui gâtait Théo de bonbons et d'histoires de l'ancien temps. Ton arrière-grand-père Paul aurait adoré ce cirque. Confiait-il à Émile lors de leur promenade vespérale le long de la Seine. Où l'eau miroitait sous les réverbères comme un ruban d'argent. Un soir de juillet. Lors d'une fête foraine improvisée aux Invalides au manège rouillé. Barbe à papa collante. Lucien tira Émile à l'écart. Sous les guirlandes clignotantes. On a 32 ans. Marié depuis 2. Et si on officialisait pour Théo? L'adoption plénière. Émile. Le cœur gonflé. L'embrassa fougueusement. Ignorant les sifflets complices de Jacques. Les papiers furent un parcours du combattant en entretien. Juge suspicieux. Mais avec le soutien de Claire l'avocate et de Marie la témoin incassable. Ils l'obtinrent. La cérémonie. Intime dans un jardin public. Vit Théo. Solennel en chemise blanche. Signé d'une main tremblante, je vous aime. Papa pour toujours. Mais la joie fut tempérée par une nouvelle, la santé de Marie déclinait. Une fatigue profonde que les médecins attribuaient à l'âge. C'est rien. Mes chéris. J'ai vu 2 guerres. Je survivrai à une grippe. Plaisantait-elle. Mais ses mains tremblaient sur sa tasse de thé. Émile organisa des visites quotidiennes. Cuisinant ses plats préférés, quiche Lorraine croustillante. Crème brûlée caramélisée. Lors d'une après-midi pluvieuse. Alité dans sa chambre d'EHPAD vue sur la tour Eiffel. Elle prit la main d'Émile. Tu sais. En résistance. J'ai aimé une fille. Une saboteuse comme moi. On s'est perdu dans le chaos. Mais voir vous. Ça répare tout. Émile pleura. Promettant, on portera ton flambeau. Marraine. Marie s'éteignit une semaine plus tard. Paisiblement. Un sourire aux lèvres. Jacques veillant à son chevet. Les funérailles furent un hommage vibrant, chorale militaire entonnant la Marseillaise remixée queer. Discours d'Alex sur les résistantes invisibles. Jacques. Brisé. Trouva consolation dans le club. Animant des ateliers en son nom, cuisine de rebelles. Émile et Lucien. Soutenant Théo éploré. Sentir le poids des pertes. Mais aussi leur force collective. L'automne apporta un cadeau, l'ouverture d'un second centre à Montmartre. Financé par les royalties de Raoul. L'inauguration. Sous les yeux de la butte sacrée. Vit Marcel couper le ruban. Sa voix chevrotante, pour Marie. Pour Henri. Pour nous tous. Théo. Fier. Servit les premiers invités.
Et Henriette gazouilla dans les bras de Claire. Un soir d'hiver naissant, Émile et Lucien, épuisés mais comblés, se blottirent sur le canapé. Théo endormi à l'étage. On a traversé les âges, murmura Lucien, caressant la tempe de son mari. Émile sourit, et on continue. Cuillère par cuillère. La vie, un festin infini. Le printemps 2027 éclosit en fanfare. Avec des tulipes folles dans les jardinières du Marais et un air chargé de pollen et de promesses. Émile, 33 ans, se mira dans le miroir de la salle de bain, notant les fines rides au coin des yeux des marques de rire. De nuit blanche avec Théo. De passions inextinguibles. Lucien, derrière lui, l'enlaça par la taille. Menton sur son épaule, toujours mon beau gosse. Leur reflet, entrelacé, était un tableau vivant d'amour mature. De ces amours qui s'étoffent comme un bon vin. L'auberge, rebaptisée la table des héros en hommage à Marie et Henri, tournait à plein régime. Alex, désormais trentenaire, gérait les opérations avec une assurance nouvelle. Son coming out trans célébré par un documentaire en préparation. Jacques, affaibli par l'arthrose. Délégué mais resté l'âme de la fête. Ses blagues un remède contre le blues. Raoul, auteur en vogue, signait des dédicaces lors d'événements. Son livre traduit en anglais touchant des vétérans outre-Atlantique. Théo, 13 ans. Un adolescent loustique aux passions pour le skate et la guitare. Aidait les week-ends. Flirtant innocemment avec un garçon du club junior Émile et Lucien échangeant des regards complices, comme papa. Marcel, 60 ans passés, avait entamé une romance surprenante, une veuve de vétéran. Colette, rencontrée lors d'un atelier. Elle cuisine pire que moi. Mais son cœur est en or. Confiait-il à Émile. Rougissant comme un puceau. Claire et Léa. Avec Henriette Taudelan maintenant. Formaient un noyau familial solide. Les dîners collectifs un chaos harmonieux de cris et de rires. Un défi surgit, une proposition de chaîne TV pour un spin-off de l'auberge. Cuisinier du cœur. Une émission mêlant cuisine et témoignages LGBTQ. Émile hésita à l'exposition. Les critiques. Mais Lucien l'encouragea, c'est notre voix. Amplifiée. Les auditions furent un cirque, Théo en guest star junior. Jacques en guest grincheux. Raoul en conteur émouvant. Le pilote, tourné dans la cuisine étroite, capturait l'essence, Émile éminçant des oignons en racontant Paul. Lucien saignant une côte de bœuf en évoquant ses amours de désert. Le succès fut fulgurant, audience record. Buzz sur les réseaux. Invitation internationale. Mais la gloire apporta des ombres, troll homophobe. Un ex de Lucien refaisant surface pour un chantage minable des photos volées d'un baiser ancien. Lucien, furieux, porta plainte. Soutenu par Claire l'avocate. Émile, protégeant leur bulle, organisa une soirée anti-haine au club, témoignage. Musique live par Théo à la guitare. Et un mur de post-it amours invincibles. L'été culmina en un voyage familial en Normandie. Chez Colette, plages infinies. Fruits de mer frais. Et des soirées autour du feu où Marcel raconta enfin ses propres secrets à un baiser volé à un camarade en caserne. Un regret enfoui. Théo, émerveillé, nota tout dans un journal, ma famille est un super-héros team. De retour, l'émission lancée.
Émile et Lucien devinrent des figures discrètes du militantisme, conférences TED-like. Partenariat avec l'armée pour l'inclusion. Jacques, sentant ses forces décliner, dicta ses mémoires à Raoul, rire pour ne pas pleurer. Aimer pour ne pas mourir. Un automne d'où vit naître le deuxième enfant de Claire, un garçon. Paul. Clin d'œil poignant. Émile, berçant le nouveau-né, murmura à Lucien, notre lignée continue. Queer est fier. L'hiver s'installa. Et avec lui, une quiétude profonde. Émile, cuisinant un coq au vin pour l'anniversaire de Lucien, ajouta une larme de joie dans la sauce. L'année 2028 s'ouvrit sur une Paris enneigée, magique et mordante, où les lumières de Noël tardive scintillaient encore comme des étoiles captives. Émile, 34 ans, dirigeait désormais un empire modeste, 3 auberges, un réseau national de clubs, et l'émission est Cuisinier du cœur en saison 3. Primée au Télérama. Mais le succès n'avait pas émoussé sa tendresse, au contraire. Il l'avait affinée. Comme un couteau bien aiguisé pour trancher les injustices. Théo, 14 ans. Un jeune homme en pleine muevoie qui mue. Passion pour l'activisme. Organiser des manifs mini pour le climat queer. Sa guitare comme arme. Papa. On doit parler droit des trans en armée. Plaidait-il à table. Et Émile hochait la tête. Fier, change le monde. Fiston. Comme on l'a fait. Lucien. 48 ans. Coachait une équipe de rugby inclusif. Son épaule guérie portant désormais un tatouage, 2 cuillères enlacées. Symbole de leur duo. Marcel et Colette s'étaient mariés en petite cérémonie. Un été normand sous les pommiers. Avec Théo en témoin espiègle. À l'amour tardif. Avait toasté Jacques. En chaise roulante fleurie. Claire et Léa. Avec Paul et Henriette. Formaient un quatuor bruyant. Les week-ends un tourbillon de jeux et de gâteaux. Alex lança une fondation pour jeunes soldats LGBTQ. Financée par le docu sur Marie. Raoul. En couple avec un éditeur anglais. Voyageait pour des talks. Son second livre Pont brisé, un plaidoyer pour la réconciliation balkanique queer. Jacques. Hospitalisé pour une pneumonie. Dicta ses dernières blagues, si le paradis a pas de bar. J'en fais un. Un printemps chargé vit une crise, une loi anti-inclusion militaire menacée par des conservateurs. Émile et Lucien menèrent la charge, pétition millionnaire. Manif aux invalides avec Théo à l'avant. Témoignage TV déchirant. Marcel témoigna. Voix brisée, mon père a aimé en secret. Ne forcez pas la prochaine génération. La loi tomba. Victoire amère douce. L'été apporta du repos, un camp en Bretagne. Famille élargie. Feu de camp où histoire fusait au pôle. Henri. Marie revisitée. Lucien et Émile. Main dans la main sur la plage. Renouvelèrent leurs vœux au coucher du soleil, pour les années à venir. Quoi qu'il arrive. Jacques s'éteignit en automne. Riant jusqu'au bout. Ses funérailles, un carnaval de gouailles. Avec crêpes gratuites et discours d'Émile, il nous a appris à rire des blessures. L'hiver referma le cercle, Émile. Cuisinant pour une veillée. Sentit la boucle se boucler. Lucien l'embrassa, prêt pour la suite. Toujours.